Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu ce mardi au BK Arena à Kigali avec 7500 représentants des jeunes volontaires en provenance de tout le territoire national. Le Rwanda et l'Ouganda s'engagent à conjuguer les efforts en vue de parfaire leur coopération et à supprimer tous les obstacles qui entravent le mouvement des populations entre les deux pays. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu ce mardi au BK Arena à Kigali avec 7500 représentants des jeunes volontaires en provenance de tout le territoire national à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire des activités de bénévolat. Les statistiques du ministère de l'administration locale révèlent que l'on compte dans tout le pays environ 1 900 000 jeunes volontaires. Kassim Youssouf nous fait le point. Dans son allocution, le président de la République, Paul Kagame, a salué l'abnégation et le courage que ces jeunes affichent dans les activités de bénévolat et les a exhortés à se former mutuellement afin d'améliorer le Kinyarwanda tant dans la façon de le parler que de l'écrire. Le président de la République a rappelé aux jeunes que travailler beaucoup et collaborer avec les autres, c'est essentiel, et a souligné que la collaboration aide dans l'accélération du développement du pays. Le chef de l'État a insisté sur le fait que le développement du pays n'est pas réalisable si on travaille seul, sans le concours des autres, et a félicité le fait que les jeunes volontaires ont déployé des efforts dans la collaboration pendant des moments difficiles, y compris la pandémie de Covid-19. Cyatuzanye hano no kugira ngo twitoze twige. Nous sommes venus ici pour faire de l'exercice, pour apprendre, pour que chacun rappelle à l'autre la culture de travailler pour soi, se développer, faire progresser ses proches, mais également collaborer avec les autres pour que nous puissions développer notre pays, car il est notre bien commun. Le pays n'appartient pas à une seule personne ou à certaines personnes, mais il nous appartient tous. Lorsque nous travaillons en complémentarité, quand nous conjuguons nos efforts, travailler à l'unisson, nous développons ainsi notre pays et nous-mêmes. Nta muntu ubaho wakora wenyine. Personne ne peut travailler seul sans le concours des autres et pouvoir ainsi développer les autres. Une seule personne ne peut pas exister pour tout faire et faire seule des merveilles, et que cela soit utile aux autres sans collaborer avec eux. Ngo bigirire akamaro abandi adakoranye nabo. Le chef de l'État a fait savoir que la priorité du pays est de promouvoir davantage la culture de bénévolat au sein des jeunes. Le président de la République, Paul Kagame, a demandé aux jeunes d'éviter les futilités parce qu'ils sont à l'âge de la concrétisation des diverses opportunités, mais que si cette période est mal utilisée, on perd tout ce qu'on pouvait réaliser en vue des moments où on n'aurait plus la force de travailler. Le chef de l'État a exhorté ces jeunes à comprendre leur importance et a demandé à chacun de comprendre ses capacités intrinsèques qui pourraient l'aider à atteindre ce dont il a besoin et a souligné qu'il est nécessaire qu'il fasse tout ce qu'il faut pour réaliser les objectifs qu'il se fixe
et que s'ils y parviennent, cela aide le pays dans son processus de développement. Parmi les réalisations que ces jeunes volontaires ont accomplies au cours des 10 dernières années, l'on trouve notamment la construction des logements pour 1295 personnes et la réhabilitation d'environ 5813 maisons et 17 321 latrines vétustes. Ils ont également réhabilité des routes secondaires longues de 2582 km. Et ces jeunes volontaires se disent fiers de leur réalisation au cours des 10 dernières années. Cette organisation a commencé à travailler en soutien aux différents programmes du gouvernement il y a 10 ans en vue de participer à l'accélération des programmes pour le développement et le bien-être du peuple. Patrick Niedandi nous fait le point. Les jeunes volontaires ici au Rwanda se disent heureux de leur réalisation au cours de la dernière décennie, depuis qu'ils ont commencé à aider le gouvernement dans ses efforts de développement et les communautés dans différentes régions du pays, afin d'améliorer la protection sociale. Les populations sur l'ensemble du pays collaborent également à cette démarche, affirmant qu'il ne fait aucun doute que les jeunes volontaires ont effectivement contribué à cet élan. Nous étions en mauvaise posture. Partout où nous arrivions, nous étions chassés. Nous n'avions pas la possibilité de payer notre loyer. Aujourd'hui, je suis heureuse chaque fois que je vois les jeunes. Cette maison et cette vache, je les ai obtenues grâce à ces jeunes. Tout ce que j'ai ici, ce sont ces jeunes. En 2013, lorsque l'initiative a été lancée, le pays ne comptait que 50 jeunes, hommes et femmes volontaires pour travailler avec la police nationale pour lutter contre les crimes tels que l'abus des substances illégales auprès des autres jeunes de leur âge. Nous nous réjouissons des réalisations que nous avons atteintes au cours des 10 dernières années. En deuxième lieu, toutes ces réalisations de jeunes sont à féliciter, notamment nous collaborons pour le maintien de la sécurité avec la police nationale. Aujourd'hui, 1,7 million de jeunes du pays sont impliqués dans les efforts visant à améliorer la société de l'intérieur. Le chef du département chargé de coordonner les opérations des polices nationales, Teddy Ruyenzi, avec la population affirme que les jeunes volontaires sont une force et des partenaires dont la police nationale continuera à en avoir besoin. Au cours de la dernière décennie, ils ont construit 1295 logements pour les plus vulnérables de la société et en ont réparé 5813 autres. En outre, 17 321 ont également été modernisés et 2582 km de routes secondaires ont également été réparés par les jeunes hommes et femmes. 630 218 arbres ont été plantés, pas moins de 495 876 jardins ont été aménagés pour les familles dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Pas moins de 4 310 familles vulnérables ont également vu leur assurance maladie payée par les jeunes. Les jeunes luttent également activement contre les violences basées sur le genre et les grossesses chez les adolescentes, appelant les communautés à reconnaître l'importance de l'égalité des sexes, du respect des droits de l'enfant et bien d'autres. Suivons à présent ce reportage de notre consoeur Charlène Fourara qui nous parle de l'impact de ce bénévolat des jeunes sur le développement. Faith est une jeune Rwandaise résidant dans la ville de Kigali. Elle a dirigé pendant plusieurs années un groupe de jeunes Rwandais bénévoles œuvrant pour diverses causes sociales. Aujourd'hui, elle se félicite de cette initiative et encourage les jeunes à y participer pour le bien-être du pays. We as youth, we are fighting very hard to bring a sustainable development in our country. En tant que jeunes bénévoles, nous travaillons ardemment pour soutenir le développement durable de notre pays. Nous sommes les leaders de demain et en participant à ces initiatives, nous suivons l'exemple de nos aînés qui dirigent notre nation. Face aux défis du chômage chez les jeunes aujourd'hui, sensibiliser leur participation à ces initiatives est un tremplin pour notre propre développement personnel et professionnel tout en renforçant les forces de notre nation. J'encourage les jeunes à prendre l'initiative et à s'engager activement dans les services communautaires pour construire un avenir meilleur pour notre pays. Les jeunes Rwandais bénévoles affirment que le volontarisme n'est pas seulement un acte d'altruisme, mais un véritable catalyseur des changements.
offrant des opportunités d'apprentissage et de développement pour le pays. Ramadan, membre d'une association de jeunes bénévoles depuis 10 ans, souligne que le volontariat a servi de pilier et a changé sa vie ainsi que celle de nombreux jeunes au Rwanda. Au sein de notre association de bénévoles, nous menons diverses initiatives. Nous apportons notre soutien aux familles vulnérables et grâce à l'appui du gouvernement, nous avons pu construire des logements pour certaines d'entre elles. Nous avons également mis à la disposition de différentes familles de notre région plus de 700 jardins potagers. Parallèlement, nous collectons des fonds pour pourvoir aux familles en besoin des denrées alimentaires, notamment au cours de cette période de pluie où les catastrophes naturelles sont fréquentes. Alors, en apportant du soutien à ces personnes, nous nous aidons également, ce qui contribue à notre bonheur et à notre développement. Notre président, Paul Kagame, nous encourage, nous les jeunes, à travailler dur pour garantir un avenir meilleur à notre pays et nous lui sommes reconnaissants pour l'exemple qu'il nous donne. Je suis fier de tout ce que j'ai pu accomplir à travers le bénévolat et je m'engage à servir mon pays tant que j'en ai la force. Au Rwanda, plusieurs initiatives sont entreprises pour améliorer la qualité de vie de la population. Dans de nombreux secteurs du pays, les jeunes s'impliquent et exercent le bénévolat comme la force motrice du pays. Certains témoignent des avantages que le volontarisme a apportés au pays. Le bénévolat a un impact considérable sur le développement du pays, car en travaillant pour ces causes sociales visant à garantir le bien-être de la population, c'est l'ensemble du pays qui en bénéficie. Nous sommes particulièrement heureux de bénéficier du soutien d'un gouvernement qui appuie notre travail et nous encourage activement. Le bien-être de notre pays repose entre nos mains. Et c'est pourquoi nous nous engageons à fournir tous nos efforts pour favoriser le développement de notre nation, plutôt que de régresser. L'association de jeunes bénévoles au Rwanda a débuté il y a 10 ans. Avec plus de 60% de la population rwandaise étant jeune, ces derniers représentent la force et l'espoir d'un avenir meilleur pour le pays. Un grand nombre de jeunes s'engagent donc à construire leur pays et à lutter contre le chômage. Charlène Furaha pour la télévision rwandaise. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Je vous l'ai dit en titre, le Rwanda et l'Ouganda s'engagent à améliorer leur collaboration et à conjuguer les efforts en vue de parfaire leur coopération. Ils se sont en outre engagés à supprimer les obstacles qui entravent le mouvement des populations entre les deux pays. Les deux parties ont pris cet engagement lors de la réunion sur la sécurité transfrontalière Rwanda and Uganda Cross-Border Security Meeting en vue d'examiner et de mettre en place des mesures efficaces pour promouvoir la coopération entre les deux pays. Kassim Youssouf nous en dit plus. À son arrivée au siège du sont depuis un certain temps en pourparlers en vue de l'amélioration de la coopération existante entre les deux pays. En 2023, en district de Nyagatare, le nouveau poste transfrontalier de Kizinga entre les deux pays a été inauguré en plus de 2 autres qu'on trouve dans ce district, ce qui, pour la population locale, prouve la consolidation de cette coopération. Le district de Nyagatare a en effet abrité la 2e édition de la réunion sur la sécurité transfrontalière entre le Rwanda et l'Ouganda afin de consolider la coopération et d'examiner les voies et moyens permettant la facilitation du transport transnational entre les deux pays et voir comment faciliter le commerce entre les deux parties. Le chef de la délégation ougandaise, l'ambassadeur Joshua Julius Kivuna, en charge du département qui s'occupe de la paix et la sécurité régionale au ministère ougandais des Affaires étrangères, indique que malgré qu'on observe encore des défis qui entravent le mouvement entre les deux pays, il y a aussi des solutions pour en venir à bout. Heureusement que ces défis sont gérables, notamment le commerce illicite, le trafic humain, le commerce informel illicite et tout ce qui est en rapport avec les impôts.
Ces obstacles existent encore, mais le groupe de nos techniciens travaille là-dessus pour voir ce qu'il faut faire. Ils se rencontrent souvent et échangent des informations et coordonnent leurs activités. Notre rôle en tant que dirigeants est de les exhorter à tout faire. Ils se rencontrent, échangent les informations et coordonnent leurs activités. Et vous savez que le mouvement transfrontalier est la meilleure façon de consolider notre coopération. Les deux pays ont en outre mis en place la commission conjointe permanente dont la mission est de promouvoir davantage la coopération entre les deux pays et de trouver des solutions aux problèmes qui entravent encore le mouvement entre les deux pays. La secrétaire permanente au ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Clémentine Mukeka, indique que la collaboration et la conjugaison des efforts constituent le fondement solide pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Et comme vous le savez, le Rwanda et l'Ouganda partagent des relations qui sont solides, très solides. Nous ne sommes pas seulement voisins, mais nous partageons également des liens historiques, mais aussi des liens qui sont culturels, économiques et des liens qui sont très profonds. Donc à l'avenir, nous visons à échanger davantage, à commercer davantage et à générer ensemble des investissements au-delà des frontières et dans l'esprit des principes de la communauté, de l'intégration de la communauté de l'Afrique de l'Est. La dernière rencontre similaire s'est tenue à Kabale, en Ouganda, l'année dernière, où les parties prenantes avaient examiné comment les deux pays pouvaient collaborer afin de combattre les crimes transnationaux, le commerce illicite et comment mettre en place des mesures favorables au développement du commerce entre les deux pays. En visite de travail au Rwanda, le chef d'état-major général des forces armées du Sénégal, le général Mbaye Cissé, accompagné d'une importante délégation, était ce lundi l'hôte du ministre rwandais de la Défense et le chef d'état-major général des forces rwandaises de défense. Au menu de leur discussion, le renforcement des relations de coopération entre les deux armées dans différents domaines. Patrick Nilidandi pour les détails. À son arrivée au siège du ministère rwandais de la Défense et l'état-major général des forces rwandaises de défense, le chef d'état-major général des forces armées du Sénégal, le général Mbaye Cissé, a reçu tous les honneurs dus avec et les autres honneurs militaires. S'en est suivi une rencontre avec le ministre rwandais de la Défense, Juvenal Marizamonda, et par la suite par le général Moubarak, chef d'état-major général des forces rwandaises de défense. La délégation sénégalaise a par la suite suivi un exposé sur le parcours de transformation des forces rwandaises de défense et la dynamique de la sécurité régionale. Le général Mbaye Cissé s'est réjoui de l'excellence de relations entre les forces de sécurité rwandaises et sénégalaises, une relation d'amitié et de collaboration de longue date entre le Rwanda et le Sénégal. Il a souligné les liens historiques entre les deux forces armées. La visite de cet après-midi a été consacrée au ministre de la Défense et au chef d'état-major général des armées rwandaises. C'est une visite, comme vous le savez, qui s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre le Rwanda et le Sénégal. Le Rwanda Defense Forces et les forces armées sénégalaises sont liés depuis plusieurs années. D'abord sur les nombreux théâtres d'opération de maintien de la paix et ensuite sur un plan beaucoup plus symbolique par l'engagement des troupes sénégalaises ici pendant le génocide contre les Tutsis et au cours duquel le capitaine Baïdiagne, qui est un ambassadeur émérite et héroïque des forces armées sénégalaises, a sauvé ici beaucoup de vies. C'est un engagement qui a été toujours honoré par nos amis rwandais et à chaque fois que nous venons ici, nous venons avec en souvenir ce lien historique que nous avons ensemble. Et aujourd'hui, donc, ça a été l'occasion
non seulement d'évoquer sa mémoire, mais aussi d'évoquer l'avenir. L'avenir, c'est la coopération que nous allons avoir avec les forces armées rwandaises. Dans le domaine de la formation, nous avons déjà des petits pas qu'on va amplifier. Dans le domaine probablement de l'entraînement, dans les opérations de soutien à la paix, mais également et surtout, en perspective, nous allons étendre la coopération à tous les autres domaines en signant un protocole d'accord et de coopération entre les deux pays que nous allons bientôt finaliser. Un peu plus tôt dans la journée, le chef de l'armée sénégalaise, avec la délégation qui l'accompagne, est allé s'incliner et rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, avant de se rendre par la suite au musée de la campagne visant à arrêter les génocides basé dans les enceintes du Parlement à Kimihurura. Les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda estiment que des efforts sont nécessaires dans la préservation des preuves des familles totalement anéanties pendant le génocide commis contre les Tutsis. Les familles complètement décimées pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 sont la preuve du plan d'extermination ethnique élaboré pendant longtemps. RBA a visité Rukumberi, l'une des parties du pays où l'on observe l'animosité extrême avec laquelle a été perpétré le génocide contre les Tutsis jusqu'à l'anéantissement total des familles. Kassim Youssouf. Rukumberi, secteur avec un relief aplani, est entouré par des lacs, des ruisseaux et la rivière Akagera, situation qui normalement signifie la vie suite à l'abondance de l'eau qui fait qu'il soit doux et humide comme pendant la grande saison des pluies. Cependant, pendant la saison des pluies en 1994, c'était partout dans Rukumberi des cris de douleur et des corps des Tutsis sans vie. Les miliciens Interahamwe et les ex-FAR se vantaient du grand nombre des Tutsis massacrés. Aujourd'hui, la grande partie où habitaient les Tutsis comprend des ruines après que beaucoup de familles Tutsis aient été totalement anéanties. L'enquête que le groupe des anciens étudiants rescapés du génocide GRG a effectuée en 2019 révèle que parmi 704 familles totalement anéanties en district d'Ongoma, 316 vivaient à Rukumberi. Environ 42 000 corps des Tutsis sont inhumés dans la dignité au mémorial de Rukumberi, dont plus de 30 000 ont été massacrés à Rukumberi et les rescapés ne dépassent pas 750. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui ont été massacrés ici, mais il y a aussi ceux qui ont été tués dans d'autres parties de Rukumberi, comme dans des lieux de culte ou au siège local des instances étatiques. Beaucoup ont été déplacés de ces lieux de culte, soi-disant qu'on y effectuait de l'hygiène, pour les jeter ensuite dans la rivière Akagera. La situation géographique de Rukumberi a beaucoup facilité aux criminels d'exécuter leur plan d'extermination des Tutsis. Rukumberi disposait d'une seule voie de sortie parce que toutes les autres issues étaient bloquées par les criminels. Rukumberi est le seul endroit où l'on trouve des plaques d'immatriculation sur les ruines des familles complètement décimées mises en place par un rescapé avec l'aide de son ami juif. Ces plaques sont cependant endommagées à certains endroits, soit par ceux qui sont encore caractérisés par l'idéologie de génocide ou par de nouveaux acquéreurs. L'exemple de Rukumberi est à appliquer ailleurs dans le cadre de la préservation de l'histoire, surtout celle relative aux familles qui ont été totalement anéanties pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Les statistiques de l'enquête que le groupe d'anciens étudiants rescapés du génocide
a réalisé en 2019 révèle que partout dans le pays, l'on dénombre 15 593 familles totalement anéanties, qui comprenaient 68 871 personnes, preuve éloquente du plan de ceux qui ont préparé et exécuté le génocide perpétré contre les Tutsis, l'extermination sans laisser aucun Tutsi pour raconter l'histoire. Les quelques Tutsis rescapés à Rukumberi ont été trouvés dans le marécage et sauvés par les Imotani le 5 mai 1994. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.